et bienvenue à la critique exigeante pour cette review qui sera pas très gentille envers Chainsaw Man. Donc on va aller dans le format habituel. Donc bref avis, un résumé, pas de spoiler, puis après coup je rentre dans les spoilers pour l'aspect technique, histoire, personnage, etc. Donc Chainsaw Man, on suit Denji, qui est un chasseur de démons, à l'aide de son compagnon qui est un démon chien tronçonneuse, mais suite à une mésaventure, ils se retrouvent tous les deux à fusionner et il devient ici le Chainsaw Man, créature mi-homme, mi-démon, et poursuit son travail de chasseur de démons, mais ce coup-ci travaille pour le gouvernement. Donc, il va avoir des démons à affronter, et etc. Donc, j'ai déjà vendu un petit peu la mèche. Je n'ai pas passé un très bon moment devant Chainsaw Man. Je vais pas dire que tout est mauvais, mais globalement, c'est les mêmes reproches que je peux faire au Neketsu récent, c'est-à-dire que ça va beaucoup trop vite, on prend pas le temps de développer adéquatement les personnages, et aussi on a un scénario qui est maladroit à de nombreux endroits à mon avis. Et c'est ça, je ne vous le recommande pas parce que j'ai pas de raison de vous le recommander. Je trouve qu'il n'y a rien qui fait comme « Hey, regarde pour cette raison-là ». C'est-à-dire. Donc, rentrons dès maintenant dans le territoire avec spoiler. Donc, commençons par l'aspect technique. Donc, pour parler de l'éléphant dans la pièce, Chainsaw Man, c'est l'animation 3D assez souvent quand même, surtout dans les moments de combat. Et sans être la plus dégueulasse, c'est clairement pas la plus belle animation 3D qu'on pourrait s'attendre. Niveau combat, je trouve que ça sublime jamais vraiment quelque chose. C'est toujours un peu confus même ce qui se passe. Faisant en sorte qu'on ne regarde, je trouve pas Chainsaw Man pour les combats. Ils sont pas très enlevants. Hors combat, c'est mieux, mais il n'y a pas vraiment des moments de fulgurance où je me dis « Waouh, c'est vachement bien animé ». La mémoire, pas tant. Mais je vais quand même soulever le chara-design qui est agréable, même s'il rappelle beaucoup Jujutsu Kaisen, qui rappelle lui-même beaucoup Bleach d'une certaine façon. Mais ce que je veux surtout soulever, c'est la réalisation, qui est quand même bien inspirée, notamment ses vues en première personne qui arrivent à quelques moments. C'est bien fait, on sent qu'il y a un ton différent et ben, ça fait du bien à ce niveau. Donc, niveau technique, je dirais que il y a des plus puis il y a des moins. Mais bon, il y a quand même la 3D, fait que je pense que des moins l'emportent un peu plus parce que je le redirai jamais assez. J'ai vraiment peur du jour où la Japanimation tourne le dos presque complètement à la 2D parce qu'ils maîtrisent finalement assez bien la 3D et ils se disent que la 3D ça coûte moins cher. On dirait déjà qu'on est dans ce début de mouvance-là. Bon, j'ai beau formuler le souhait, je pense pas qu'on va revenir en arrière. Rentrons maintenant plus dans le vif du sujet. L'histoire de Chainsaw Man. Donc, je le redis, gros bémol, c'est que tout va un peu trop vite. Encore une fois, nos héros n'ont pas vécu tant de péripéties ensemble qui permettent de les définir eux-mêmes, individuellement, et encore moins eux-mêmes en tant que groupe. Donc, éventuellement, quand à la moitié de la série, on apprend qu'il y a une espèce de complot pour tous les assassiner, ça arrive beaucoup trop rapidement et ça va susciter plein de questions. Donc, il y a ça, le principal enjeu, je trouve, dans Chainsaw Man, c'est que c'est un 24 épisodes que ça aurait dû être au lieu de 12. Je m'en fous qu'on me dise que dans le manga, il n'y a rien de plus adapté, ajouté. Ça veut juste dire que le manga aussi allait vraiment trop rapidement. Même si je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y a quelque chose dans le manga qui a dû être coupé parce que généralement, c'est ce qu'ils font. Surprenamment. Mais vraiment, tout va trop vite. On n'a pas le temps de vraiment pleinement apprécier les personnages. Je pense qu'il faut déjà que j'embarque dans les personnages pour faire un lien direct avec l'histoire. Parce que sinon, ça va s'entrecouper quand même assez souvent. Mais globalement, retenez-le, l'histoire, ça va beaucoup trop vite. On passe pas assez de temps sur les personnages. Donc, je vais y aller par personnage clé. Je ne les nommerai pas tous. Je vais essayer de le faire quand même. Donc, on commence par le personnage principal, Denji, qui est le Chainsaw Man. Et, en redisons-le, il devient Chainsaw Man, je trouve, beaucoup trop rapidement. Dès le premier épisode, on tente de décider de nous vendre la relation Denji-Pochita, je pense bien c'est le nom de son chien. Mais l'enjeu, c'est que bon, ça arrive et bang, c'est déjà fini. Donc, on aurait dû avoir un peu plus. Imaginez-vous, c'est un peu comme si dans Attack on Titan, Eren devenait Titan dès le premier épisode. Ça aurait été un peu trop rapide, la même chose ici. Donc, ils auraient dû prendre un peu plus leur temps.
Mais Denji, en tant que tel, je n'ai rien contre le fait que c'est un personnage, héros de Neketsu, un peu atypique. Hein, il n'a pas une quête noble, ce qu'il veut, c'est juste vivre une vie d'épicurien. Hein? Vivre grassement, être heureux, coucher avec Makima, avoir du sexe globalement, faire ce qu'il n'a pas pu faire parce que son passé l'empêchait de le faire, d'une certaine façon. J'ai rien. Il n'y a pas de problématique avec ça, à mon avis. Surtout qu'on montre quand même qu'au fond, il y a comme un bon fond. C'est un personnage gris malgré tout. Hein, quand il y a cette espèce de réflexion intérieure après que tout le monde se soit. Ben, pas tout le monde. Quand beaucoup de gens se sont fait dessus et qui se questionnent, genre, hey, je devrais-tu me sentir triste? Cette réflexion-là intérieure, elle est vraiment intéressante. La problématique, c'est qu'au final, vu que Denji a un objectif aussi lambda, ses motivations sont moins enlevantes que celles d'un héros de Neketsu normal. Est-ce tant un problème? Je ne crois pas tant. Mais le véritable problème, à mon avis, c'est que on est dans un Neketsu. Donc généralement, il y a des montées en puissance. Parfois, ça devient un problème. Mais ici, son pouvoir de démon de Chainsaw Man, on comprend un peu comment ça marche au début, et on s'attend peut-être à une évolution du phénomène. Pas vraiment. Il a droit à un entraînement tout à fait banal, hein, avec le plus meilleur chasseur du monde, chasseur de démons du monde, que j'oublie son nom parce que le récit s'en fout un peu, j'imagine. Et conséquemment, moi aussi. Mais cet entraînement-là est assez simplet. Et encore une fois, c'est un problème dans Chainsaw Man. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, mais qu'on ne nous fait pas ressentir. Qui est pourtant une règle assez facile de n'importe quelle production cinématographique. Donc, il suit un entraînement, et c'est juste on voit comme un énième affrontement avec le plus meilleur chasseur de démons au monde, et qui dit « Ah, vous êtes amélioré. » OK, fait que nous le montrer puis qu'on sente la différence, non, c'est pas possible. De la même façon, quand il va se battre contre l'épée man, si je peux l'appeler ainsi, lui aussi va commenter ses progrès. Honnêtement, je n'ai pas vraiment vu tant de différence. Parce qu'entraînement, hein, c'était juste comme se battre un peu plus. Il n'y avait pas d'aspect technique là-dedans en tant que tel. Il y avait un aspect stratégique et qui a eu un impact à la fin, mais c'était ultra simple. Et surtout que Denji s'était battu contre l'autre sans utiliser sa forme de Chainsaw Man, donc en quoi ça lui permet en mode Chainsaw Man d'être plus fort. C'est sûr qu'il y a une partie de cet entraînement-là qui est comme dans les stratégies, etc., mais ça ne devait pas se traduire par tant que ça. Donc, il y a ça. Il faut aussi soulever hein, que, quoique non, j'irai pour les méchants à ce point-là. Donc, poursuivons avec Power, hein, qui est un peu la Sakura du groupe, hein, parce qu'on s'éloigne jamais trop de ces références-là. Sakura, dans le sens où Power, c'est pas mal l'élément le plus faible, on dirait, du trio. Ben, je sais pas trop, mais de la manière qu'on voit les choses, on dirait bien. Pourtant, son nom, c'est Power, et on l'introduit très rapidement dans une séquence de 30 secondes où elle dégomme super facilement de mon concombre, censé nous faire comprendre son pouvoir, mais c'est beaucoup trop rapide, donc pas vraiment. Et après coup, on a sa péripétie à elle pour apprendre à un peu mieux la connaître. Une péripétie médiocre à mon avis parce que, au contraire, on se pose plus de questions qu'autre chose. Donc, je résume les choses. Elle semble puissante, mais finalement on apprend que non parce que quand le démon chauve-souris blessé prend son chat et dit « Hey, ramène-moi des humains, sinon je tue ton chat. » OK, à la caisse. Alors que le démon chauve-souris, hein, il se dit trop faible, probablement, j'imagine, sinon il ferait pas ça, pour aller chercher des humains lui-même. Donc, déjà là, elle... OK, pourquoi elle tente rien? Bref. Surtout que ça fait pas tant de sens non plus parce que on se dit dans ce cas-là que OK, c'est tout récent ça. Mais avec ce que Makima nous dit à propos de Power, ben on dirait que ça n'est pas tant que ça. On se dit, coudonc, le chat a été gardé en captivité combien de temps? Maximum, j'espère, 7 jours. Mais c'est quoi, l'homme chauve-souris nourrissait le chat? C'est un peu ridicule. Et donc, finalement, elle amène Denji, ben, comme un pas, à pas. Le chauve-souris bouffe son sang. Et au lieu de libérer le chat, il fait comme moi, c'était pas du bon sang, donc il bouffe le chat. Là, tu dirais que Power, OK, il n'y a plus d'otage, hein, tu vas peut-être essayer de venger, de lui taper sur la gueule. Non, il va juste la prendre et la bouffer sans qu'elle offre la moindre résistance. Et finalement, hein, alors, en dépit que l'homme chauve-souris dit que le chat, ça goûte pas bon, Power goûte pas bon, ben, une fois qu'il est vaincu et déchiré, hein,
Ben non, Power et le chat sont là, indemnes. Ils n'ont pas été broyés par la moindre dent. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il a goûté, là, mais pas grand-chose très vraisemblablement. Et après coup, quand la concubine, la femme du démon chauve-souris débarque immédiatement après sa mort, en disant comme « Ah, oh, t'as tué mon mari! T'étais où? T'as dû le voir se faire tuer! » Quoi? Mais bref, hein? C'est un drôle de hasard. Denji, un peu affaibli, demande à Power « Hey, est-ce que t'es capable de m'aider? » Et elle de répondre « Non, j'ai plus de force. » Mais t'as rien fait! T'as rien fait! Pourquoi est-ce que... Bref, tout ce que je viens de vous décrire, c'était des belles occasions de nous montrer un peu plus Power en action, qu'on comprenne mieux son pouvoir, etc. Mais au final, c'est une péripétie avec elle et on choisit de ne pas la faire interagir. Fait qu'elle aussi, à la fin, quand on nous dit qu'elle a son power-up, ben je ne remarque aucune différence. C'est un petit peu navrant. Donc, personnage qui malheureusement a su développer. Et ensuite, on a Aki, personnage beaucoup plus travaillé. Le récit s'intéresse davantage à lui, à son passé. Hein? Il cherche à se manger du démon flingueur qui a tué toute sa famille. Donc oui, c'est le Sasuke du lot. Surtout qu'éventuellement, hein, il va développer un nouveau pouvoir, un nouveau pacte avec un démon, qui lui confère l'habilité dans son œil de voir un petit peu les mouvements à l'avance et ainsi mieux esquiver. Hey, c'est le Sharingan, ça. Donc, hein, Aki, personnage mieux travaillé, mais qui nous rappelle beaucoup Sasuke. Mais là encore, hein, tout va tellement rapidement. Son pouvoir de démon renard semble complètement pété, mais ça prend pas 4 épisodes qu'il le perd. 8 épisodes, 5 épisodes, qu'il le perd. Alors que ça avait l'air vraiment très fort. Beaucoup plus fort en fait que le nouveau pouvoir qui était censé être plus fort qu'il va accumuler, celui de l'œil. Aussi, il y a son... comment dire? On vend l'idée que, oh, il a son sabre, puis s'il l'utilise, ça va raccourcir son espérance de vie, mais c'est très fort. Et finalement, ben, il l'utilise contre l'épée man, et on va apprendre que c'est une malédiction, en fait. Tranche 3 fois une personne, active le pouvoir, et de ce qu'on en comprend, hein, ça garantit sa mort. Sauf que la personne ne meurt pas. Laserman... Épée-man, excusez-moi, ne décède pas. On n'explique jamais vraiment pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais j'y reviendrai. Et malgré tout, hein, Aki a perdu son espérance de vie. Mais quel démon de merde! Genre comme « Ah oui, j'ai pris ton espérance de vie puisque tu as utilisé mon pouvoir. » Quel pouvoir? Ton pouvoir a rien foutu. Il a rien glandé. Donc c'est un peu dommage qu'on nous vendait, on nous mettait l'eau à la bouche, alors comme « Oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est, ça risque d'être impressionnant. » Pour finalement ne pas être impressionnant et en fait être un pouvoir qui n'a rien fait. C'était un peu étrange, honnêtement. Mais, n'empêche, Aki, personnage beaucoup plus travaillé, on travaille beaucoup sur la relation avec Kimono. Makima, on a beaucoup accès à lui-même, donc vraiment, et on voit son évolution aussi au personnage, donc en 12 épisodes quand même, faut le faire. Donc vraiment, un personnage bien mieux travaillé. Ensuite, continuons avec les personnages quand même bien réussis, bien évidemment. C'est Makima, personnage plus énigmatique, hein, qui semble vouloir faire le bien, mais qui semble vraiment n'avoir aucune hésitation à se salir les mains pour y arriver. Elle n'a aucun scrupule à éliminer des vies pour réussir ses objectifs. Mais il y a un peu trop d'aura de mystère autour du personnage, je trouve. Notamment ses fameux pouvoirs, notamment le fait qu'elle se fasse tuer, mais non, finalement. Et, faisant en sorte que ça pourrait être un peu mieux parce que les tricks, on va dire, éventuellement ils disent comme « Ah, tu savais probablement que notre section, la section 4 allait se faire cibler. » Pourquoi? Comment est-ce qu'elle aurait pu le savoir? Et même en le sachant, je comprends pas, il fait que tout le monde soit toujours en surveille. Bref, ce moment-là avec le personnage, je trouvais ça un peu étrange. Même si je comprends pourquoi ils ont voulu mettre ça là, dans le sens que ça vient un peu plus révéler la véritable nature de Makima qui n'a pas trop d'hésitation à ce que les gens meurent si ça peut servir ses dessins. Mais n'empêche, j'apprécie comme un personnage assez énigmatique et en plus je trouve qu'elle possède probablement la meilleure scène de toute la série, celle où elle tue les Yakuza en les faisant exploser. C'était quand même une scène bien morbide et bien flippante, donc elle possède la meilleure scène de la série, c'est un bon personnage, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Et que j'espère qu'on va bien justifier le fait quant à pourquoi elle est pas morte quand elle s'est fait tirer dessus.
Ensuite, au niveau des personnages gentils, je vais y aller quand même rapidement parce que tous les autres personnages sont assez secondaires. Il y a Imono qu'on dévoile un peu plus, mais elle décède très rapidement. Donc, après 3-4 épisodes, ben, je vais être franc avec vous, j'en avais pas tant à cirer de ce personnage-là, bien qu'on lui a quand même donné beaucoup de temps à l'écran. Mais ça n'a rien à voir avec les autres personnages de cette division-là. Hein, il y a la fille qui vient un petit peu psycho, mais qui finalement on apprend qu'elle est ultra badass, si elle le veut. Ok. Il y avait un gars qui les accompagnait, je ne sais pas son nom, je ferai pas la recherche, parce qu'il meurt. Sans avoir vraiment rien fait, sans avoir même été marquant. Donc, ouh, c'est triste, non, je m'en fous complètement. Non. Également, il y a aussi un autre personnage qu'on avait entreaperçu et qui démissionne. Ok. Bon ben, au revoir, personnage dont je me foutais complètement. Vas-tu revenir? Je m'en fous. On fait également... En plus, déjà qu'on passe pas beaucoup de temps sur les personnages pour qu'on vraiment on les apprécie tant que ça. Mais encore une fois, on en fait débarquer plein à la fin, des possédés différents, puis je me dis juste comme, hey, faut arrêter, là. Je me soucie déjà pas des personnages présents, arrêtez d'en ajouter, là. Exactement comme dans Jujutsu Kaisen, mais à un autre niveau, parce que de mémoire, Jujutsu Kaisen, c'était quand même 24 épisodes à tout le moins. Là, ce n'est que 12. Donc, je veux dire, je leur ai dit, le plus meilleur chasseur de démons au monde, je sais pas son nom, on n'a pas vraiment vu des capacités tant incroyables de lui en tant que tel, et il n'a pas non plus tant une personnalité vraiment super survoltante, donc c'est pas un personnage qui pour l'instant est mémorable. Et donc, à un moment donné, ça fait beaucoup de personnages qu'on essaie de me dire comme suffis-toi d'eux, mais qu'en réalité, je m'en fous complètement. Et on va passer maintenant avec les vilains. Généralement, les vilains, hein, c'est des trucs faciles. Pas là. Non, ils ont pas réussi. Donc, globalement, les deux vilains qu'on a vraiment importants, c'est justement Sabremen, Épémen, et Shawari, si je dis pas de bêtises. Et commençons par Épémen. Wow! Le personnage débarque et fait juste dire comme ouais, vous vous souvenez hein, de ce personnage qui forçait Denji à faire ses quêtes, à rembourser la dette de son père, je pense bien, qui est mort au premier épisode et puis qu'on s'est dit personnage pas très important. Ben lui il est comme non, je veux venger la mort de mon grand-père, c'est Denji qui l'a tué, même si on sait que c'est pas le vrai. Donc il cherche à venger faussement un personnage dont on se fout complètement du sort, qu'on ne connaissait pas vraiment, faisant en sorte qu'on ne peut pas vraiment s'identifier à sa quête. Et pourtant, c'est ça son leitmotiv. C'est très faible. Donc, à part avoir un design peut-être cool une fois transformé, il n'y a rien à retenir de ce personnage-là. Surtout que... Ils veulent Denji, mais ça fait au moins peut-être un mois qu'il est le Chainsaw Man est un peu rapide pour soudainement s'intéresser à lui. Surtout que Ippeman est lui-même, on dirait, un mélange de démon et d'humain. Donc, qu'est-ce que Denji a de spécial, vraiment? Donc, vraiment, là, Ippeman, un personnage tout à fait oubliable. Et là, il y avait Shawari qui, quand lui est en difficulté, débarquait. Et elle avait cette aura-là, vous savez, de personnage qui débarque, un peu mystérieux, qu'on ne sait pas trop c'est quoi ses pouvoirs, mais qui a l'air complètement pété. C'est-à-dire, un point tel hein, que le démon fantôme de Imono est comme « Ah non, je veux pas, elle me fait peur. » Ok, le démon fantôme, hein, c'est une attaque parfaite. Il peut te saisir, on peut pas le saisir en retour. Pourquoi il a peur? En même temps, hein, c'est Sawari qui, on dirait, a empêché le sort, la malédiction qui tue assurément de tuer, ou qu'elle l'a ramené à la vie. On dirait bien, c'est jamais tant expliqué. Et son pouvoir, le serpent, qui semble complètement pété. Mais après coup, on se rend compte que non, elle n'est pas pétée. Comme s'ils avaient abandonné cette idée-là, ou s'étaient dit « Ah, on a fait ça, nous? On l'avait oublié. » Face à la fille Psycho, qui a juste des compétences physiques, on dirait, athlétiques quand même assez bonnes, elle met Shawari en difficulté. Cette dernière hein, fuit de peine et de misère dans sa vanne et s'en va. Alors qu'avec ce qu'on venait de voir et tout ce qu'on donnait par rapport à elle, on se dit elle va juste la buter super aisément. Non. Aussi, Shawari semble aussi paniqué que Ippeman face à Makima qui fait exploser les gens. Donc ça cassait vraiment cette aura de comme, ok, finalement, elle n'a rien de spécial. Hein? Et finalement, lors de son duel final, si on peut appeler ça de même, contre Aki, encore une fois, hein, Aki prend 1 million d'années à tuer le fantôme de Imono qui, on dirait, est peut-être devenu Imono. Et cette dernière est juste en train de comme, regarder puis se dire, ouais, bon, ben, je vais rien faire. Et quand finalement elle serait temps d'agir, ben, elle s'est fait prendre en traître et finalement le personnage décède.
c'était quoi ses intentions, ses motivations, etc., ben c'est mort. Je veux dire, Ip Man avait des motivations de merde, mais au moins il y avait quelque chose. Là, c'est nébuleux. Elle travaille pour le démon flingue, qu'on n'entrevoit pas d'ailleurs dans la série. Et voilà. C'était vraiment des méchants de merde. Vraiment. Et voilà. Donc, allons-y maintenant pour le générique. Donc, c'est un générique audacieux quand même. Déjanté, comme un peu Chainsaw Man l'est, parce qu'on s'entend qu'un manga qui traite aussi souvent de seins et de coucher avec les filles, etc., ça arrive pas souvent. Donc, ça respecte ça. Il y en a beaucoup de références à des films. Pulp Fiction, si je dis pas de bêtises, ainsi que The Big Lebowski. J'ai juste vu ces deux-là, mais probablement qu'il y en a beaucoup d'autres. Ça va très vite. Donc, est-ce que ça donne vraiment aux fans de la série des palpitations comme « Oh oui, telle séquence », pas autant que ça devrait, je crois bien. En plus, il y a l'animation 3D qui parfois n'est pas spécialement jolie aussi. Donc, c'est un générique dynamique, la musique est bonne, mais c'est pas un générique mémorable. J'ai souvent fait des tops de génériques ou des génériques vraiment excellents. C'est pas là-dedans. Vous ne le verrez pas. Maintenant, pour le ending, j'en ai à peu près écouté aucun, mais je sais qu'ils sont tous différents. Donc, c'est quand même surprenant parce qu'on se dit que faire ces endings-là nécessite du temps et de l'argent. Donc, avoir 12 endings différents, c'est audacieux. Donc, je salue ça. Surtout qu'il y a des artistes différents qui s'enchaînent, donc c'est même pas la même musique en plus. Mais, vu les problèmes de la série, ils auraient peut-être dû délouer un petit peu du budget pour le ending et améliorer le scénario ou faire mieux à d'autres égards. Donc, oui, je salue la qualité du ending, mais j'espère que ça s'est pas fait au détriment du reste. Et voilà, ça conclurait mon avis sur Chainsaw Man. Ça a été long, mais quand j'ai besoin d'être virulent, ça l'est toujours. Donc, je le redis, c'est une œuvre où malheureusement les personnages globalement sont pas assez bien définis. Faut arrêter de introduire un personnage puis le faire mourir tout de suite après. C'est généralement ce qu'on fait dans des films parce qu'on n'a pas le temps. Dans des séries, vous avez le temps. Donnez des péripéties pour que ça respire mieux. N'hésitez pas à faire du 24 épisodes au lieu du 12. Si vous faites du 12, là, un minimum de personnages, mais il y en a beaucoup trop d'introduits. J'imagine bien que c'est pareil dans le manga, mais justement, c'est une adaptation, vous pouvez corriger le tir, vous avez même, je trouve, le devoir d'améliorer le produit de base. Donc, je vous avouerai que je ne comprends pas trop cette hype à propos de Chainsaw Man. Je le redis, les séquences de combat ne sont pas ouf, c'est pas comme un Demon Slayer. Donc vraiment, est-ce qu'il suffit juste d'avoir un manga un peu plus porté sur le sexe pour que ça réussisse à convaincre les masses? Je me questionne vraiment. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Chainsaw Man? Est-ce qu'il y a une qualité que j'ignore et qui devrait me sauter au visage? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, oui, ça va être la review de Golden Kamuy. Je voulais faire cette semaine avant parce que je me dis plus je m'éloigne de la sortie, plus j'attends, moins c'est d'actualité. Alors que Golden Kamuy, ce n'est déjà plus d'actualité, donc c'est moins grave. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Je vous dis à la prochaine critique exigeante.